Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un livre qui a vraiment marqué les esprits sur la communication et le changement personnel. Il s'agit du grand livre de la PNL de Catherine Cudizio. C'est un ouvrage de référence et on va décortiquer ensemble les idées clés qu'il nous propose. On va commencer par une question que tout le monde s'est déjà posée. Pourquoi, parfois, c'est si compliqué de se comprendre? On a l'impression d'être limpide et pourtant, le message ne passe pas du tout. Ou à l'inverse, on est blessé par une remarque sans saisir pourquoi. Eh bien, c'est exactement à ce genre de situation que la programmation neurolinguistique, la fameuse PNL, tente d'apporter des éclaircissements. Allez, entrons dans le vif du sujet. Avant toute chose, il faut qu'on s'attaque à cet acronyme qui peut paraître un peu barbare. PNL, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, c'est un modèle qui cherche à décrire notre mode de fonctionnement. D'abord, on a programmation. Ça fait référence à nos habitudes, nos automatismes, un peu comme des programmes qu'on exécute sans même y penser. Ensuite, il y a neuro, pour notre système nerveux, c'est-à-dire la façon dont on perçoit le monde via nos 5 sens. Et enfin, linguistique, là c'est plus évident, ça concerne le langage, les mots qu'on utilise pour mettre de l'ordre dans nos expériences, et bien sûr, pour communiquer avec les autres. Maintenant, on va aborder l'idée qui est sans doute la plus importante de toute la PNL. C'est un concept qui, une fois qu'on l'a vraiment intégré, peut changer radicalement notre regard sur le monde et sur nos relations. Et cette idée, elle tient en une seule phrase, une citation d'Alfred Korzybski, « La carte n'est pas le territoire ». Qu'est-ce que ça signifie? C'est simple, mais c'est incroyablement puissant. Ça veut dire que notre perception de la réalité, eh bien, ce n'est pas la réalité elle-même. C'est juste une représentation, une interprétation qui nous est totalement personnelle. Ce schéma l'illustre parfaitement. Entre un événement extérieur et la façon dont on y réagit, il y a tout un tas de filtres. Nos croyances, nos valeurs, nos souvenirs, notre éducation. C'est ce qui fait que chacun d'entre nous se balade avec sa propre carte mentale du monde. Une carte qui est unique. D'accord, donc on a chacun notre carte. Mais alors, comment est-ce qu'on la dessine? Comment notre cerveau la construit-il au jour le jour? La réponse en fait se trouve dans nos sens. La PNL nous propose un modèle assez simple pour y voir plus clair, le modèle VAK. V pour visuel, c'est tout ce qu'on voit. A pour auditif, ce qu'on entend, et K pour kinesthésique, qui regroupe tout le reste, le toucher, les sensations, les émotions. Alors attention, on utilise tous ces canaux, mais bien souvent on en a un de prédilection. Et ce qu'il y a de génial, c'est que la façon dont on parle trahit très souvent notre canal préféré. Par exemple, une personne plutôt visuelle aura tendance à dire « je vois ce que tu veux dire ». Quelqu'un d'auditif dira plutôt « ça me parle » ou « j'entends bien ». Et une personne kinesthésique, elle, dira « je saisis l'idée » ou « je sens que ça va marcher ». Rien qu'en écoutant attentivement, on peut déjà mieux comprendre comment l'autre fonctionne. Et là, une petite pépite tirée du livre. Un détail fascinant, le mouvement des yeux peut nous donner des indices. Quand une personne regarde vers le haut, ce n'est pas forcément qu'elle est exaspérée, non, c'est souvent qu'elle est en train de chercher un souvenir visuel ou de construire une image dans sa tête. C'est assez bluffant quand on commence à y faire attention. Bon, tout ça c'est très intéressant pour comprendre, mais le point crucial de la PNL, c'est le suivant. Si notre carte du monde nous pose problème, si elle nous limite ou nous fait souffrir, on peut la redessiner. La PNL, ce n'est pas juste une théorie, c'est surtout une boîte à outils pour passer à l'action. L'une des techniques les plus célèbres, c'est ce qu'on appelle l'ancrage. L'idée, c'est de se créer un raccourci vers une émotion positive, comme la confiance en soi ou le calme. Comment ça marche? C'est simple. D'abord, on se replonge dans un souvenir où l'on a ressenti cet état très fort. Au moment où l'émotion est à son maximum, on fait un geste unique, un geste qu'on ne ferait jamais d'habitude, comme se toucher une articulation du doigt par exemple. On répète l'opération plusieurs fois, et le geste devient une ancre, qui va déclencher l'état positif presque automatiquement. L'objectif, c'est de pouvoir activer cette ressource sur commande. Juste avant un entretien d'embauche, une prise de parole, hop, on active son ancre et on retrouve cet état de confiance. C'est un moyen très concret de reprendre un peu le contrôle sur ses états internes. Alors justement, en parlant de concret, où est-ce qu'on utilise la PNL? Dans quel domaine est-ce que cette approche a trouvé sa place? Eh bien, les champs d'application sont vraiment très larges. En management, évidemment, pour mieux communiquer et motiver une équipe. Dans le sport de haut niveau, pour la préparation mentale, c'est un classique. En coaching, en thérapie, pour aider à dépasser des phobies ou des blocages. Et bien sûr, dans le développement personnel, pour tous ceux qui veulent mieux se comprendre et améliorer leur quotidien. Finalement, si on devait retenir une seule grande idée, ce serait celle-ci. La PNL nous invite à devenir les cartographes de notre propre vie. Elle nous rappelle qu'on n'est pas juste des spectateurs passifs de la réalité, mais qu'on a un rôle à jouer dans sa construction. Et je vais conclure cette analyse sur une question ouverte, une question à se poser. Si notre réalité n'est qu'une carte, quel serait le premier coup de crayon qu'on aimerait donner pour la redessiner?